as là? C'est moi, mère grand. Émilie, je t'en prie, ouvre. Je viens de m'échapper. Le loup approche. Tire sur la chevillette et rentre vite. Mère grand! Qui va là? Mère grand, c'est Émilie. Ouvre-moi. Émilie? Tu es vivante, mon enfant? Oui, mère grand, je me suis échappée. Ouvre-moi, tu es dans un terrible danger. Je me sens pas bien. Tire la chevillette et entre. Mère grand? Mère grand? Oui, je suis là, mon enfant. Tu es si loin. Et sous les draps. Comment m'as-tu entendu frapper la porte? Que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Écoute, mère grand, je pense qu'il y a que tu es en danger. Ce chaperon que tu m'as donné, Je sais, mon enfant, je sais. Je t'expliquerai tout. Dans un moment. Mais d'abord, tu es fatiguée. Il faut que tu manges quelque chose. Je ne me sens pas mal. Crois-moi, tu vas en avoir de besoin dans un moment. Toi de la viande qu'il y a dans le cheminée et le vin qu'il y a dans le placard. D'accord. Je ne vois rien par ici. Oui. La lumière pourrait attirer le loup. Que tu as de grands yeux. Pour mieux observer, mon enfant. Je ne me sens pas bien. C'est quoi cette viande? Si tu n'aimes pas, prends du vin par-dessus.
Je l'ai presque entièrement dévoré. Ses os sont dans la cheminée. Et tu as mangé ses restes. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle meure pour détruire son pouvoir de protection. Et toi, il fallait que tu manges la viande et que tu boives le sang de celle qui avait confectionné la cape. Il n'était pas suffisant avec sa mort. Non. Sinon, pourquoi ce beau spectacle? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ce n'est pas ce que tu m'as fait. C'est ce que ceux de ta race m'ont fait. Je n'étais qu'un enfant lorsqu'ils ont tué et brûlé mes parents. Ce fut alors que mes pouvoirs m'ont été révélés. Et j'ai juré que je ne les utiliserais que pour détruire la race humaine et la faire payer. Je suis devenu curé pour avoir un pouvoir sur leurs esprits. Qui allait suspecter du bon curé du village? Qu'est-ce qu'a mon père avant tout cela? Ton père était un criminel. Mais il n'a rien fait. Ce n'était qu'un louveteau. C'était mon fils. Je m'en suis occupé après que sa mère soit morte. Je l'avais caché dans l'église et j'allais pour l'éduquer, pour lui apprendre à contrôler ses pouvoirs. Et puis, ton père est arrivé il y a 10 années. J'aurais pu le tuer à ce moment-là, juste devant moi. Attends! Écoute! Je te propose un accord. Jean a une fille, âgée de 5 ans. Il a tué ton fils, tu auras sa gamine. Non! La ferme. Une vie pour une vie. On est d'accord? Je savais bien que ce n'était qu'une distraction pour m'attraper, mais je savais aussi que ce serait mon salut. Pour devenir un loup de soleil, il faut avoir consumé la chair d'une jeune fille qui a été éduquée naturellement depuis très jeune. Comment savez-vous que... Non, je savais que ta mère grande t'instruisait, petite sotte. La cicatrice disparaîtra lorsque le pacte sera payé. Ton père n'arriva jamais à oublier la douleur de son bras qu'il ressentait tous les jours lui rappeler cette nuit. J'ai attendu ce moment pendant des années. Le moment de pouvoir te toucher. Le jour où t'as atteint tes 15 ans, ton père voulait encore me faire patienter. Le pacte est terminé. Tu n'auras pas ma fille. J'ai essayé de te tuer ce soir-là, mais je n'ai pas pu à cause de ton petit chaperon rouge. Je n'ai pas pu toucher la vieille non plus. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'elle était encore mariée. Vous êtes un monstre. Vraiment, c'est moi, le monstre. Les grands mains. C'est pour mieux te dévorer, mon enfant!
Ah.